C'est une auteure qui vraiment m'a beaucoup plu avec son livre « Vivre de façon optimale ». C'en est le titre, une orientation privilégiée. C'est aux éditions de l'Apothéose et c'est avec grand plaisir que je suis à mes côtés avec Madame Pauline Saint-Jacques-Levac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente. Vous commencez votre livre en disant « Ce n'est pas fou d'aller consulter ». Et est-ce que ça a été votre point de départ, justement, parce que vous êtes une psychologue de formation? Oui. Et ce livre-là, donc, se penche sur les relations dans différentes sphères de notre vie. Donc, est-ce que ça n'a pas été, justement, ce point de départ-là, de par votre formation, ce livre-là, finalement? Oui, c'est au départ, oui. Et je voulais donner ce titre-là, qui est plus accrocheur, ouais, si on veut. Ce n'est pas fou d'aller consulter. Certaines personnes ont honte d'aller consulter, alors que lorsqu'elles viennent en thérapie, elles sont très heureuses d'avoir fait ce trajet-là avec moi, parce qu'elles se disent souvent, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Alors, puis c'est pas fou. Non, tout à fait. Ce n'est pas fou. De prendre conscience qu'on a un problème, c'est le début de quelque chose. Oui. Et ça peut être un mauvais moment dans sa vie, une impasse, et on peut aller chercher de l'aide. Et la personne qui écoute, ben, c'est une personne qui ne juge pas. Alors que dans la société, on est facilement jugé. Bien, effectivement, et on va l'aborder. Mais vous aviez aussi écrit un livre il y a 35 ans, oui, en 1981, oui, qui s'appelait « Pour mieux vivre à deux ». Oui, okay, oui. Donc, un livre qui se penchait sur le couple en général, aux éditions Alain Stanquet, aux éditions Stanquet plutôt. Et justement, dans ce laps de 35 ans-là, vous qui avez quand même vécu et justement aussi en tant que psychologue, vu des relations de toutes sortes naître et malheureusement donc prendre fin, est-ce que vous avez vu une différence avec que ce soit la part de la technologie, la pression que les gens se mettent de nos jours, l'explosion de maladies mentales, de cas diagnostiqués? Est-ce que vous avez vu dans ces 35 ans-là un écart sur la façon d'aborder une relation, de la vivre et de toutes ces composantes? Ou? Oui, on a de la difficulté à entrer en relation avec les personnes et avec l'ère de l'Internet, des communications virtuelles, on a de plus en plus de difficultés à se parler. Parfois, on voit au restaurant une famille et tout le monde est en train de, ouais. en train de parler à travers l'Internet, mais ils ne se parlent pas entre eux. Alors, donc, il y a une difficulté de ce côté-là. Ensuite aussi, le travail accapare beaucoup les gens et on ne trouve plus le temps de se parler et de se dire, et sans se blâmer. Et c'est ça la difficulté. La plus grande difficulté du couple, c'est de s'écouter l'un l'autre. Et je dirais, moi je dis souvent à mes clients, s'écouter avec les oreilles du cœur. Ça m'apparaît important. C'est la personne que j'aime et à un moment donné, on a un conflit. Et c'est normal dans l'existence. On ne peut pas vivre le quotidien. On est élevé dans une famille différente, peut-être dans une société différente. Alors donc, c'est important de se parler, de se dire comment j'ai vécu telle chose avec toi, et non pas de le blâmer. Tu es comme ci, tu es comme ça. C'est voici ce que, quand tu as fait telle chose, voici comment j'ai vécu ça. Et Madame Saint-Jacques-Levac, est-ce que la base aussi d'une saine relation, est-ce que c'est pas d'acquérir et de garder l'estime de soi aussi à long terme? Oui, à long terme, c'est très important. Quand je recevais des gens pour un problème quelconque, souvent, on parlait de l'estime de soi et les gens se voient vraiment avec pas des bonnes lunettes. Ouais. On dirait qu'ils voient leurs défauts, alors que moi, je les voyais, ils étaient beaucoup mieux que ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Ouais. Et même des gens qui consultaient pour autre chose,
l'estime de soi était vraiment très basse. Et il y a un phénomène que je vois de plus en plus étant très actif sur les réseaux sociaux. On se crée une vie. Le narcissisme aussi est en montée en flèche présentement. Est-ce que c'est pas là aussi une autre forme de chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les relations interpersonnelles, éventuellement dans les années à venir? Oui, c'est très important d'avoir des relations face à face. Ouais. Alors, et de se dire et d'apprécier chez les autres ce qu'ils ont de bon. Avoir vraiment un œil vraiment qui apprécie les autres, qui s'émerveille chez les autres, voir le bon côté des choses et le bon côté des personnes. Ça m'apparaît important. Et vous parlez dans le livre aussi, puis j'ai trouvé ça intéressant, parce que je lis ma feuille parce que je veux vraiment être bien certain. Vous avez été un programme de formation du bonheur, si je ne m'abuse, tel que développé donc par M.W. Fordyce, je crois, Fordyce. Et vous en parlez beaucoup de ce bonheur, de la formation que ce monsieur Fordyce a développé. Comme quoi, on peut devenir quoi? On peut suivre des étapes et on peut arriver au bonheur. C'est tel que ça? Bon, on sait qu'on observe toujours des gens qui voient que le mauvais côté des choses et d'autres qu'on dirait qu'ils ont une tête heureuse. On s'est demandé s'il y avait un gène du bonheur. Et si on ne l'a pas, ce gène du bonheur, ça peut se cultiver. Ouais. Et ce monsieur Fordyce a prévu un programme. Et d'ailleurs, moi, j'ai donné une conférence à la suite d'un article que j'avais déjà écrit. Et les gens étaient très intéressés. Et ils ont demandé que je la donne, cette formation-là, faute d'assez de personnes venant à cette rencontre. Ouais. Alors, j'ai dû annuler. Mais c'est une préoccupation. Puis, on ne sait pas comment être heureux, et ça s'apprend. C'est dans ce livre-là, bien sûr, Vivre de façon optimale qu'on peut l'apprendre, mais on a encore quelques secondes et je veux absolument vous parler de vieillissement. Je veux vous parler en quelques secondes à peine, mais y a-t-il une façon de bien vieillir, le vieillissement réussi selon vous? Vous m'avez l'air d'une femme épanouie. Est-ce qu'on peut apprendre de vous vos trucs? Ce qui arrive, c'est que c'est important parce qu'on a des malaises qui se produisent en vieillissant, c'est d'être présent aux autres. Et lorsqu'on est présent aux autres, nos problèmes diminuent. Okay. Alors, on diminue physiquement, mais on peut psychologiquement vraiment se réaliser. Et c'est possible. En aidant nos petits-enfants, nos enfants aussi, être présents. Être présent. Et être présent aux autres qui ont des besoins. Tout à fait. Bien, madame, je vous remercie beaucoup. Madame Pauline Saint-Jacques-Levac, qui est auteur et qui vient nous offrir un livre sur les relations. Vraiment, un must à avoir chez vous. Donc, vivre de façon optimale. Je vous remercie beaucoup, Madame Saint-Jacques. Ça m'a fait plaisir. Merci. Okay.